wote tunampikia asante Mungu parce qu'il a renouvelé en nous kwa sababu anatia tena ndani yetu le souffle de vie. pumuzi ya uzima. Le mouvement pour quitter chez nous, arriver ici, vient de lui. Kutingizika kwa sababu ya kutoka nyumbani na kufika hapa inatoka kwa kupumua que nous avons, yenye tuko nayo. nous ne payons pas un seul franc. Atulipake hata lumea. Si nous sommes réveillés, c'est par son vouloir, Kama tuliamka ni kwa kupenda kwake, pas par notre propre volonté. Hatukuamke kwa mapenzi yetu. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on te dit de l'acclamer, Ndio kwa sababu mpendo akikuambia mchapie makofi, acclame-le correctement. umchapie makofi vile na stahili. Il avait dit, Alisemaka, si vous ne pouvez pas l'acclamer, kama we haiwezekane kumchapia yeye makofi. alors imagine un peu ça dans ta pensée. Il a dit, il va susciter les pierres. Fikiri ndani ya mawazo yako ya kwamba atasisumua mawe, juu mawe imchapie makofi. Si les pierres peuvent acclamer, Kama mawe naweza kuchapa si makofi, les oiseaux peuvent le chanter, na kama ndege wanaweza à kumwimbia, combien plus forte raison toi qui as été créé à son image. wewe yule Mungu aliumba kwa mfano wake. C'est pourquoi ce matin nous lui disons merci. Ndio kwa sababu na moyo wote asubuhi ya leo tunampikia asante. Nous allons continuer à parler comme les autres qui m'ont précédé. Tutaendelea na kuongea kama wengine walinitangulia. Nous sommes dans le même thème. Tuko mkishina moja moja. Et mon sous-thème est intitulé de la manière Na suivante: kishina yangu ndogo imeitwa hivi: de la captivité, tokea kifungo ou encore de la servitude au tokea utumwa, à la libération ou à la délivrance, mkuwekwa huru na kufunguliwa pour posséder l'héritage. kwa sababu ya kuingia ndani ya urithi. Amen. Amina. Nous allons d'abord lire le premier texte Kwanza tutasoma andiko ya kwanza et les autres suivront pendant le message. na ingine tafata kisha wakati ya mjumbe. Nous sommes dans 2 Rois 17 Wafalme wa pili sura yake ya 17 au verset 6 et 9, et puis nous lirons le verset 12e. shairi ya 6 ya 9 kisha tutasoma ya 12. Je disais 2 Rois 17, Nilikuwa nasema Wafalme wa pili sura yake 17 6 à 9, nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur 6 Jésus-Christ. hadi 9 tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous lisons en français. Tutasoma mkimombo. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que le roi d'Israël avait établies. 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent de hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. En fait, ici, Basi hapa avant de commencer, j'aimerais dire que mbele ya kwanza napenda nisemee ya kwamba nous allons parler de l'histoire du peuple d'Israël tutaongea kuhusu hadithi ya wana wa Israeli qui, à cause des problèmes qui ont existé à un moment donné entre eux, wao kwa sababu ya magumu na matata ilikuwa katikati yao, ils se sont séparés. walitengana. Il y a eu un royaume qui était au nord, qui était appelé le royaume d'Israël. Kulikuwa ufalme ya kaskazini iliitwa Israeli, Et il y avait un royaume au sud qui s'appelait le royaume de Juda. na ya kusini iliitwa ufalme wa Yuda. Le royaume d'Israël était dirigé par le roi Ézéchias, Na hata par ufalme le roi Osée,
ya Israeli iliongozwa na mfalme Hosea, tandis que le deuxième était dirigé par le roi Ézéchias. lakini ya pili iliongozwa na mfalme Mais les deux Ezekia. rois avaient des comportements complètement différents. Lakini hao wafalme walikuwa na tabia na mwenendo ya On pourrait kuachana. dire des comportements diamétralement opposés. Tunaweza kusema hawakuwa na patana mu matendo yao hata mkitu Et kimoja, cela par rapport à la loi de Dieu. na ile kulinganishwa na sheria ya Mungu. Mais ici, je voudrais d'abord parler du comportement du premier roi, donc Lakini hapa nitasemezea tabia na mwenendo wa mfalme wa kwanza du roi Osée, Hosea, et de toutes les conséquences qui sont arrivées. na matukio yote yenyewe ilifika. C'est peut-être aussi Saa zingine ni vile vile le cas parmi les chrétiens mfano katikati ya Wakristo où nous trouvons deux catégories de chrétiens. kwenye tunakutanisha makundi mbili ya Les Wakristo. uns, Wamoja même après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, hata kisha wao kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, ils ont un certain comportement, banakuwa na mwenendo yao, tandis que l'autre catégorie lakini kundi ingine ya pili a un comportement différent du premier groupe. inakuwa na tabia yenye kuachana na kundi ya kwanza. Et dans les deux groupes, on va voir les conséquences qui en découlent. Na makundi yote mbili tutaona matukio yenye natokea kwa ile maneno. Parce que ici, je voudrais encore attirer votre Kwa attention. sababu hapa napenda nikebeshe tena ange yako, C'est que nous sommes en train de poursuivre ni kusema tuko tunafukuzia la possession de notre héritage. sisi kuingia ndani ya urithi yetu. Bien dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, Israël avait beaucoup d'enfants. na hata huyu mfalme alikuwa na wana wengi. Ici, je parle de Jacob. Hapa nasemezea juu ya Yakobo, Il avait beaucoup d'enfants. alikuwa na watoto Et wengi, avant sa mort, na mbele ya yeye kufa il avait prononcé une parole de bénédiction pour chacun de ses enfants. alitamka neno ya baraka juu ya kila mtoto. Mais moi, je voudrais m'appesantir sur Judas, Lakini hapa napenda nisemezee kabisa juu ya Yuda, car il avait prononcé une parole qui était prophétique. kwa sababu alitamkaka neno ya unabii, Cette parole, nous la trouvons dans Genèse 49, na ile neno tunaikuta ndani ya kitabu ya Mwanzo 49 verset 8e à 10. 8 hadi 10. Il dit ceci: Nasema hivi: le sceptre ne s'éloignera pas. fimbo haitaendaka mbali. Ici, il s'agit du sceptre de la royauté. Hapa inakuwa fimbo ya kuongoza nayo Il ne va kama pas mfalme. s'éloigner de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, Haitaenda mbali na Yuda wala gongo ya kuongoza miguu yake, jusqu'à ce que vienne le Shiloh mpaka pale Shilo atakuja et que le peuple lui obéisse. na watu wote wamutii. Je voudrais signaler ici que Napenda nisemezee hapa ya kwamba cette prophétie-là hiyo tabiri s'était accomplie. ilitimilika, C'était réalisé effectivement. hakika ilitendeka kweli kweli. Et là, je voudrais t'encourager que toi aussi, Na hapa napenda kupatia kiasi, ukupa changamoto. spirituellement, tu es de cette postérité-là. Hakika na wewe unakuwa wa Et kizazi par hili. l'œuvre de la croix, Mkiroho kwa kazi ya msalaba, tu peux bénéficier aussi unaweza na wewe kufaidikia de vile tous vile. les avantages qui sont liés au roi. Mafaida yote inaambatana na mfalme. Donc, tel que tu es là, Nikisema vile uko tu as également le sceptre na wewe uko na gongo et les bâtons souverains. na fimbo ya kuongoza nayo. Normalement, qui ne doit pas s'éloigner de toi. Kwa kawaida haiwezi kwenda na mbali na Mais nous wewe, comprenons que parmi nous, na tunaelewa ya kwamba katikati il yetu y en a qui ont même jeté le sceptre. kuko mwingine alishatuppa na fimbo ya Ils se kuongoza sont éloignés de la loi de Dieu na balishaenda mbali na sheria ya et ils Mungu ont commencé à vivre en dehors de la volonté de na Dieu. banaanza kuishi nje ya mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi avant de continuer, je voudrais jeter le base Njo kwa sababu mbele ya mimi kuendelea, napenda kutia misingi afin que nous tous nous arrivions à comprendre le secret de la délivrance hivi sote tuelewe siri ya pour ufungulivu posséder l'héritage. kwa sababu ya kuingia katika urithi. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, si nous voulons revenir à la petite histoire kama tunarudia muhadisi ndogo de ce royaume du nord qui s'appelait Israël. ya ufalme ya kaskazini iitwayo Israeli, En fait, il y avait des petits problèmes chaque fois alafu kulikuwa matata mbalimbali kila wakati entre le roi de la Syrie katikati ya mfalme wa Suria et le roi d'Israël. na mfalme wa Israeli.
Mais le royaume d'Assyrie lakini ufalme wa Asuria était un grand royaume. ilikuwa ufalme C'était un kubwa, royaume puissant. ni ufalme wa uwezo, Tandis que Israël, c'était un tout petit royaume. japo Israeli ilikuwa ni kaufalme ndogo. Donc il ne pouvait pas résister devant ce grand royaume, son grand voisin. Habakuweza kushindana mbele ya ule ufalme wa Suria. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini lipitikana? L'influence du royaume d'Assyrie est entrée. Kutenda na nguvu ya Dans le ufalme wa royaume Suria d'Israël. iliingia ndani ya ufalme wa Israeli, Alors, en dehors de cela, na nje ya hiyo, le peuple a commencé à suivre les coutumes na watu walianza kuingia katika et madesturi les traditions assyriennes. na madesturi na maisha ya kuishi namna ya Wasuria. Ils ont oublié qu'ils avaient été délivrés Walisaulika ya kwamba walifunguliwa par Dieu lui-même na Mungu mwenyewe de l'esclavage de l'Égypte. On y reviendra. toka utumwa ya Wanamisri, tutaisemea. Ces gens sont permis même Watu de walijipatia construire fursa les hauts lieux, ya kujijengea mahali ya de kuabudu se fabriquer miungu même des idoles. na kutengeneza masanamu. Alors ils ont quitté carrément l'alliance, Ni kusema baliondoka ils ont ndani, rompu l'alliance, balivunja agano. et la conséquence quoi? Na matukio ni nini? La Samarie a été prise, elle a été détruite, Samaria ilichukuliwa na kuraruliwa, et même Israël avait disparu. na hata Israeli ilipotea. Ça c'était la conséquence. Ile ilikuwa matukio. Israël est entré en captivité Waisraeli walichukuliwa katika kifungo dans le royaume d'Assyrie. ndani ya ufalme wa Suria. Il en est peut-être pour toi ou pour moi, Saa zingine inawezekana ni kwako na parce que nous mimi vile. devons nous examiner et nous Kwa réexaminer. sababu tunapaswa kujichunguza na Si nous n'avons kujichunguza pas encore rompu l'alliance, kama bado hatuyavunja agano. et les conséquences c'est quoi? Na matukio ni C'est nini? que nous risquons de nous retrouver Tunahatarika avec kujikuta notre personnalité complètement disparue, na umutu wetu unapotea ote et kabisa, nous allons nous trouver dans le royaume de Satan. na tutajikuta ndani ya ufalme wa Shetani. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendwa ndani ya Bwana, je voudrais que nous fassions une différence napenda tuweke achanisho entre ceux qui servent réellement Dieu katikati ya benye kumtumikia Mungu kweli et ceux kweli qui font semblant de venir le servir. na benye banafanya saa beko nataka kuonesha sema beko na Alors kumtumikia. maintenant, je voudrais commencer le message lui-même. Na sasa napenda kuanza mjumbe. Je voudrais dire que Israël Napenda kusema ya kwamba Israeli avait connu deux grandes périodes waliishi mawakati mamuda mbili de kubwa captivité. ya kubebewa katika La kifungo. première Ya période kwanza wanafukuzia le but kifukuzio. ou l'objectif que Dieu poursuivait Kifukuzio ama lengo n'était ya pas Mungu celui de punir Israël, haikuwa ya kumwapiza Israeli, mais Dieu voulait se former, se forger lakini un Mungu peuple alipenda kujitungia qui taifa devait lui obéir, lui lenye Dieu, balipasha kumutii yeye Mungu qui devait ne reconnaître que lui na seul kumtambua yeye peke yake et le servir. na kumtumikia. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que dans cette région-là, Kwa sababu il y katika ile avait beaucoup de peuplades
kulikuwa mataifa achana qui avaient chacune une divinité ou plusieurs divinités. bao balikuwa na mungu au miungu achana. Alors Dieu, comme la Bible le dit, c'est un Dieu jaloux. Sasa vile Biblia inatuambia ni Mungu, Il a Mungu ni wa regardé que bwivu. sur la terre, Aliangalia pa il n'y dunia avait personne qui pouvait le reconnaître comme Dieu au souverain kwe mwenye aliweza Dieu kumtambua kama Mungu créateur mwenyezi, kama et comme muumbaji, Dieu éternel. kama Mungu wa milele. Alors il s'est dit, il faudra Na akajiambia, que je me tafadhali choisisse un peuple nijichakulie au taifa travers lequel na kupitia toute wa l'humanité devait me reconnaître watu wote comme Dieu watanitambua kama l'éternel, Mungu wa le milele, créateur de l'univers. muumbaji wa ulimwengu. Alors comme il est le meilleur metteur en scène, comme Sasa on vile dit, yeye ndio anatengenezaka na kupanga bintu il mzuri, s'est organisé, alijitahidi, il a provoqué la famine dans la région alitengeneza, alitupa njaa katika ile jimbo, et il a suggéré à Israël d'aller en Égypte. na aliambia watoto wa Israeli wende katika Et là, je Misri. voudrais te dire qu'en ce temps-là, Napenda l'Égypte nikwambie, était une grande puissance, il mwile n'y avait pas de wakati famine. Misri ilikuwa nchi ya uwezo kabisa, Et Israël est allé en Égypte, na watoto wa Israeli walienda et là-bas, il Misri, y avait effectivement à manger. na kule walikuta chakula. Mais comme c'était dans un pays étranger, Sasa vile ilikuwa nchi ya kigeni, et un pays puissant comme l'Égypte nchi ya uwezo kama avait Misri, besoin de beaucoup de travailleurs. ilihitajia wafanyakazi Et comme wengi, Israël est venu là-bas, na vile wana wa Israeli c'était walikuja, l'occasion de pouvoir les prendre et Et les les- exploiter. ilikuwa wakati yao ya Et il a kuwachukua na commencé à les kuwatumikisha, exploiter. na hata bakaanza Je voudrais kubatumikisha. vous rappeler que Dieu avait un autre but. Na napenda nikuambie, Mungu alikuwa En na son shabaha temps, nyingi. Israël ne connaissait pas le but pour lequel il était envoyé en Égypte. Muile wakati Israeli hawakujua kwa sababu gani walipelekwa mu Misri. Alors, nous connaissons à peu près tous cette histoire. Tunajua karibu sisi sote hiyo Mais je hadithi. voudrais aller vite à l'histoire de Moïse parce qu'il Napenda s'agit de la délivrance. Niseme historia ya Musa Et kwa de la sababu possession inaelekea de mambo l'héritage. fulani, hata na kuingia katika urithi. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, il fut un temps ilifika wakati moja que le Pharaon avait pris un décret Farao alichukuaka où mpango, il avait décidé kwenye alichukua mpango de tuer tous les premiers-nés israélites. ya kuwa watoto wote wazaliwa wa kwanza wanaume wana wa Israeli. Alors, comme la Bible le dit, Vile Biblia inatuambia que le cœur de roi ya kwamba se moyo wa trouve dans la mfalme main de Dieu inapatikana mkono comme wa un Mungu, courant d'eau inakuwa kama et il mfereji peut ya maji, l'incliner là où il anaweza veut. kuipeleka kwenye anataka, Donc, il va conduire cette histoire de main de maître. na hata akaongoza hiyo maneno ye C'est mwenyewe. lui-même qui va organiser tous les événements qui vont se passer Ye njo pendant cette akapanga période-là. mambo yote ilipasha kutendeka mwile wakati, C'est ainsi que lorsque le décret fut pris, na ni vile wakati ile mpango on a ikachukuliwa, commencé effectivement à tuer tous les na ni premiers-nés kweli balianza kuwa wazaliwa du wa peuple kwanza d'Israël. ya wana wa Israeli. Mais il y a eu une femme Lakini kulikuwa mwanamke qui a mmoja été toujours suscitée par Dieu. alisisimua na Mungu Tellement il aimait son na enfant, alipendaka mtoto yake il sana, s'est dit, moi, je vais cacher mon enfant. anasema mimi wangu taenda Il kumuficha. s'est construit un panier où il a mis le bébé Akatengeneza kakitanda et il kamoja, est allé anatia le mtoto, jeter sur le Na- fleuve Nil. anaenda kumweka pa mto Nilo. Mais ce qu'elle avait oublié, Lakini kienye akujua c'est que même en jetant ou en mettant, voulant Nikusema, cacher l'enfant sur le hata fleuve, wakati alienda kumficha mtoto yake dans le pa fleuve, ile il y a bahari, des animaux aquatiques na sasa mule munakuwa banyama ba qui maji pouvaient dévorer l'enfant. baliweza kumpepeta Il y mtoto. avait des hippopotames, Muko il y kama avait des kiboko, crocodiles, muko il y mamba, avait des serpents. muko Donc nyoka. l'enfant pouvait même mourir là-bas. Mtoto aliweza kufia Il tapa, pouvait échapper à la mort de aliweza Pharaon, kukwepa kumlufu la mais il Farao, pouvait mourir lakini aliweza à kuuawa cause de ces bêtes qui se na trouvaient dans le mmoja fleuve. katikati ya wale wanyama. Je voudrais te dire, bien-aimé dans les Napenda Seigneur, nikuambie mpendwa ndani ya Bwana, Dieu, il est puissant. Mungu ni wa uwezo. Au même moment, Pale pale il va susciter la fille de Pharaon akasisimua mtoto mwanamke wa Farao pour l'amener aller se baigner au Nil. na kumsukuma enda akaoge Et voici Nilo, qu'il l'avait conduite na akamwongoza jusqu'à l'endroit où il y avait mpaka ce penye panier-là. palikuwa Lorsque la kitanda fille cha du mtoto. Pharaon Wakati aliona ule a mtoto wa regardé Farao, le panier, aliona elle ile était kitu curieuse pour savoir ce qui se trouvait dans le na panier. kutafuta kujua ndani yake mlikuwa Et nini. s'est approchée, elle a trouvé que dans le panier, il y avait un bébé. Alikaribia na kuona ndani yake mtoto Certainement, mchanga. comme il y avait un décret qui venait d'être pris, Hakika vile kulikuwa son mpango père. ilichukuliwa na baba yake, comme il y avait un bébé là-bas, vile mlikuwa ça mtoto devait mchanga, être un bébé israélite. alipasha kuwa mtoto wa Waisraeli. Comme lui, Dieu, Saa vile ye il Mungu contrôle toutes choses. anajua na kuongoza mambo yote, Il détruit le cœur de Pierre qui était dans la fille. anavunja moyo ule Il wa lui juu alikuwa ndani ya remplace mwanamke,
le cœur de chair. na kumpatia moyo wa mnofu. Il aime le bébé. Anamupenda Il dit, je mtoto ne veux mchanga. pas jeter ce bébé, ou Anasema je ne vais pas le sitamtupa, tuer. sitamuua, Je veux le prendre pour nitamchukua l'amener au palais na royal. kwenda naye mpaka munyumba ya Ce qui mfalme fut baba fait. yangu. Ni Ce kusema qui fut fait. na ile Et litendeka. lorsqu'il a amené le bébé Na là-bas, wakati alimleta mtoto munyumba ya baba yake, le pharaon a vu le bébé. Farao aliona Et mtoto comme c'est mchanga. lui-même qui avait pris cette décision, Sa vile yeye alichukua ile mpango il a reconnu aussi. na hata Il litambua s'agissait d'un bébé ni israélite. mtoto wa wana wa Alors Israeli. au lieu de le tuer, Kuliko kumuua, Dieu est bon. Mungu eko mwema Si sana. l'ennemi Hata a adui un plan contre toi, eko na matengenezo mbaya juu lorsqu'il yako, va arriver, wakati atafika il va lui donner d'autres pensées. atampatia ye, kama anafika atampatia mawazo Nous ingine. avons un Dieu très bien. Tuko na Mungu Le wa Pharaon masajabu. Farao anasema Au lieu de tuer cet enfant, kuliko ni muue huyu mtoto, il va grandir dans ma maison. atakomelea Mais munyumba comme il est yangu. encore un bébé, Sa vile ngaliki mtoto mchanga, il s'adresse maintenant à la fille. anaambia mtoto Est-ce que yake tu ne peux mwanamke, pas aller nous chercher hawezi kwenda kumtafutia une femme qui allait, mama mwenye iko qui nanyonyesha a un mtoto, nourrisson? eko hapa anyonyeshe Comme ça, elle va mtoto s'occuper du bébé en l'allaitant. hivi, atashughulikia mtoto, ataanza C'est ce que la kumnyonyesha fille a fait. mtoto. Alifanya Et nini? voici comment Dieu a conduit les choses. Naona namna gani Mungu Il alitengeneza l'a vitu. conduite jusqu'auprès de la maman de Moïse. Anaenda kumupeleka mpaka kwa mama yake ya Musa. La maman a pris l'enfant, Mama alichukua a mtoto, commencé à l'allaiter. anaanza Et kumnyonyesha, la fille le soir ramenait l'enfant à la na maison. mtoto mwanamke wa Farao Le alianza kurudia na lendemain, je mtoto vais la kwa. ramener. Kesho yake asubuhi anamrudisha Jusqu'au moment kwa, où la maman a sévré l'enfant. mpaka na pale mama alitosha mtoto kumanyonya Et l'enfant a majiba. commencé à grandir. Na mtoto Et akaanza pendant que l'enfant kukomala. était en train de grandir, Wakati eko na komala, Moïse a vu des choses qu'il ne pouvait pas imaginer. Musa aliishi vyenye ya kuweza Il kuzania. a vu la magie. Aliona buchawi, Il a vu les coutumes et les traditions des aliona Égyptiens. madesturi na namna ya kuishi ya Wanamisri, Mais il s'est dit à un moment lakini donné, alijambia mu wakati lorsqu'il mmoja, avait atteint l'âge de maturité, wakati alikomala na kuwa na akili ya bumutu, il a retrouvé son identité. na hata Il a dit, alijijua mais moi, eko on ne peut nani. pas continuer à m'appeler l'enfant Anasema mi du siwezi pharaon parce que je ne suis pas kuendelea na égyptien. kuniita ya kwamba niko mtoto wa mwanamke Bien-aimé, wa je voudrais te Misri. dire, Napenda nikuambie il ne s'agit pas de l'âge physique. hapa haina mambo ya miaka, Moi, umri ici, ya je miaka ya voudrais te kizalika. parler de l'âge spirituel. Niko na kuambia juu ya Si umri ya tu miaka ya atteins kiroho. l'âge spirituel Kama d'adulte, unakomala mukiro tu na vas reconnaître ton identité. unapasha Et kujitambua quelle est uko ton nani. identité? Na kitambulisho kyako Ton ni nani? identité, c'est que tu es un enfant de Ni Dieu. kusema weye uko mtoto Tu wa Mungu, portes le nom de Christ uko na jina la et tu Kristo, dois te révolter. na unapasha C'est kutomboka. pourquoi Moïse s'était révolté contre Pharaon. Jo, kwa sababu Musa Il alimtombokea a quitté Farao, Pharaon. alimwacha Il Farao, est allé dans le désert alienda mujangwa sans savoir où il allait et ce qu'il devait aller faire là-bas. bila kujua heko nenda Tout wapi na kitu gani simplement alipasha parce qu'il kufanya, s'est révolté. kwa sababu tu Bien-aimé alitomboka. dans le Mpendo ndani ya Seigneur. Bwana, Révolte-toi. tomboka. Si tu as quitté le monde, quitte le monde définitivement. Kama ulisha kuachana na dunia, achana Il nayo faut mu ne mambo pas avoir yake un yote. pied dedans Hapana, huko et puis un mudunia pied dehors. kisha huko tena wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema soit tu y es au uko Froid. vukutu au uko baridi ou tu y es chaud. au uko Mais vukutu, si tu y es tiède, lakini c'est-à-dire kama un uko pied dedans, un pied baridi, uko dehors, tena mpaka wewe kivukutu, il va te vomir. atakutapika. Révolte-toi. Tomboka, Puisque tu es parti déjà du monde. kwa sababu ulishaachana na dunia, Quitte définitivement du monde. achana na bintu Parce vyote que vya si tu dunia, restes tout près du monde, kwa sababu kibakie kando tu kando na seras dunia, influencé par ce qui se passe dans le monde. utakokotwa na bile biko natendewa ndani ya Ça veut dire dunia. quoi? Ni kusema Vous nini? savez, nous tous ici, Unajua shibote, chacun a une famille. kila mtu iko na jamaa, Chacun a des amis, des camarades ou des kila mtu voisins. iko na barafiki na bale Mais anafahamiana lorsque toi, nabo. tu as choisi Lakini kama de una quitter chakula le monde, je ne pense pas que tout le monde t'a suivi. kuachana na dunia, sizania kwamba batu bote na Alors, bomba les gens que likufa. tu as laissés dans le monde là, Japo banyoli achaka mdunia, il faut couper des relations avec eux. hapana kuendelea kuwa rafiki yabo Ce na n'est pas un leo péché haina zambi et tu ne vas pas en mourir. na hautakufa kwa sababu naachana nabo. Tu risques d'être comme Israël. Unahatarika kuwa kama Israeli Lorsqu'il a quitté wakati l'Égypte, baliondoka il Mumisri, a commencé à dire à Moïse, banaanza kumwambia mais là Musa, où tu es en train de nous amener, kwenye uko natupeleka, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. tunaona sasa kuko matata mengi. Ils ont commencé à penser aux concombres et aux tomates. Banaanza kukumbuka mpenda supu De na l'Egypte. vitu vingine vya Misri.
Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. lorsque nous étions dans le monde, Wakati tulikuwaka mdunia, chacun a son expérience. kila mtu yuko na bila Moi, je aliishi. parle de mon Mimi expérience. niko nasemea bila niliishiaka wakati nilikuwaka mdunia. Papa Zacharie avait parlé aussi de son Papa expérience. Zakaria na yeye alisemeaka mambo yake alikuwa naishi Mais wakati mon alikuwa. expérience est un peu semblable à son expérience. Lakini vyenye niliishi binafanana ako sana byake. Surtout qu'on vivait pratiquement ensemble. Zaidi tulikuwa naishi karibu pamoja. On a fait des choses. Tulifanyaka tulitendaka Mais mambo. lorsqu'il fallait partir, Lakini wakati ilifika ya siku lui, kutoka, il est parti le premier. yeye alitokaka wa kwanza. Je crois que je vous ai déjà dit cette affaire. Nilisha kuambiaka hii mambo. Lui, il m'avait précédé en Europe. Yeye alinitanguliaka kubulaya. Il était en France à un moment donné aussi. Je suis allé là-bas. Kisha alikuwa ku Mais France moi, je ne wakati kina savais pas mimi. qu'il s'était déjà converti. Nishi kujua yake asema alisha kuamini lwake. Hein, comme on prenait la bière tous les jours avec lui. Sasa vile tulikuwa na Je zoezi ya croyais kutumia qu'on pombe pouvait kila siku. continuer à prendre la bière. Nilizaniaka kwamba na yeko naendelea na kutumia pombe. Je lui dis, est-ce que tu n'as pas de Nikamuuliza, est-ce qu'on ne peut pas prendre une seule Il dit, juste? non, non, moi j'ai déjà abandonné. Akaniambia hapana, mimi Moi, nilisha j'ai dit- kuachanaka na vile bintu. Tu dis quoi? Mimi nasema unasema nini? Mimi nishakubiaje? Mirisha, j'ai abandonné Unaacha cette nini? affaire. Hein, tu as abandonné quoi? J'ai essayé d'exalter le péché. Mimi nilijaribu kutukuza nimuoneshe butamu bwa zambi. La bière, comment elle était bonne. Pombe vile, je utaiacha je Et les bintu ya autres choses butamu? que vous-même vous comprenez. Na bintu bingine wewe Mais il mwenyewe m'a dit unaelewa. qu'il avait arrêté. Lakini aliniambia Je hata voudrais vile te dire, bien-aimé dans le napenda Seigneur. nikuambie mpendo ndani ya J'étais Bwana. le compagnon Nilikuwa de karafiki. celui qui avait déjà quitté le monde. Yaula alikuwa kasha Tu vois kuachana na comment j'étais dunia. en train de l'influencer. Ona namna gani nilianza Pour qu'il kumvuta revienne dans le monde. hivi arudie mudunia. Gloire à Dieu. Utukufu Au imrudilie lieu que Mungu. lui revienne dans le Kuliko monde. ye arudie mudunia. Moi qui suis allé dans le Ye royaume minjo du sasa Seigneur. mimi naenda Est-ce que mufalme nous mwenye pouvons alikuwa. acclamer le Seigneur pour ça? Tumchapie makofi. La Bible nous révèle pourquoi Israël est tombé dans ce désastre-là. Biblia inatufunulia kwa sababu gani Israeli walianguka ndani ya ile hasara. Parce que Israël ne voulait pas totalement quitter le monde. Kwa sababu Israeli haikuwa yenye kuachana kabisa kabisa na Il a dunia. commencé à vivre en dehors de la volonté de Dieu. Balianza kuishi nje ya mapenzi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. nous revenons à l'histoire de Moïse. Tunarudia kwa hadithi ya Musa. Si Moïse a été envoyé par Dieu, Kama Musa parce que alitumwa na c'était sa Mungu, volonté, kwa sababu ilikuwa mapenzi yake. dans le désert, c'est parce qu'il savait qu'un jour, Mujangwa, kwa sababu Mungu alijua kwa il sababu ya kwamba allait siku être le leader du peuple d'Israël. alipasha kuwa Et kirongozi wa que watoto wa Israël devait Israeli. passer par le désert. Na hata Donc Israeli il walipasha fallait que kupitia déjà kujangwa. le Ilibidi tangu leader mwanzo s'habitue aux conditions du désert. apate kufahamishana na makanuni ya jangwa, Et cela a duré pendant un temps. na ile ilichukua miaka fulani. Ici, je voudrais vous dire que jusque-là, Hapa napenda kuambia mpaka sasa même Moïse lui-même na Musa ne mwenyewe connaissait pas qu'il y avait un autre Dieu en dehors des autres divinités. akujuaka ya kwamba kunekalaka Mungu mwingine nje ya miungu ile Parce que même alijuaka, Abraham, leur ancêtre, kwa sababu hata babu yabo il Abrahamu servait aussi des divinités. alikuwaka anatumikia miungu, Et lorsqu'il était dans le désert, na wakati alipatikana mujangwa, Dieu a mis en œuvre son plan. Mungu anaanza kutumikisha matengenezo yake. Un jour, Moïse se retrouve devant un buisson ardent Siku moja Musa anajikuta mbele ya qui ne kijito se kya moto, consumait pas. haikuwa inateketezwa, Et une voix sortait na sauti ilikuwa natoka ndani de ya ce moto, buisson-là. mule mkijito ya moto, Il était étonné na hata alishangala parce que le buisson ne se kwa consumait pas. sababu ile muti haikukuwa inalungula, Mais il y avait une voix qui sortait de là. lakini sauti ilikuwa natoka Alors ndani. il a posé la question, Wakati aliuliza ulizo, mais c'est qui? ni nani À qui mwenye est-ce iko que j'ai naongea? affaire? Mwenye iko La naongea voix ni lui nani? dit, Na sauti ôte tes inamwambia, sandales parce que l'endroit où tu te tiens, ondosha viatu vyako kwa Est-ce sababu un mahali endroit unapatikana ni mahali moi je takatifu. suis ton Dieu. Mimi niko Mungu C'est wako. la première fois Njo mara ya qu'il kwanza entend parler d'un Dieu. Musa Parce que kusikia les sauti ya autres, Mungu, kwa ce sababu n'étaient que ile des wakati petites divinités. ilikuwaka ni tumiungu ndogo ndogo. Je voudrais résumer cette partie Napenda nifupishe juste en hiyo disant wakati, que Dieu a confié une mission à Moïse. kukwambia Mungu alimpatia kazi Musa, Maintenant, Moïse lui pose la question. lakini wakati Musa Parce anamuuliza, qu'il voulait échapper. kwa sababu alipenda Il dit, mais comment kukimbia, tu m'envoies en mission alors Je- que toi-même tu sais que j'ai des difficultés pour parler? je uko nanituma mkazi kwa sababu unajua niko na magumu kwa Je voudrais te kuongea? dire que si Dieu t'a déjà choisi pour le servir, Napenda kuambia kama Mungu anakuchagua juu awe il kumtumikia, faut accepter. tafadhali Vous uitikie. n'avez pas de choix. Hauna na kingine Parce cha que si kufanya, vous allez à côté, kwa sababu ukiende Dieu va pembeni s'occuper de toi autrement. Mungu Il atashughulikia va mambo yako enlever la namna ingine. couverture de
protection se trouver atatosha devant toi, kifuniko kya ulinzi juu yako, et Satan peut s'occuper correctement de toi. na shetani atakupepeta vile anataka. Alors il lui a dit, non mais ça Akamwambia, c'est pas un problème. hiyo sio N'est-ce pas, tu magumu, as un grand frère wewe qui shuku na mkubwa s'appelle yako Aaron, Aruni, mais lui il va t'accompagner yeye pendant atakusindikiza que toi tu vas agir. wakati wewe utaanza Lui kutenda, va continuer à t'interpréter. yeye ataendelea na Si tu as kutafsiri. des difficultés de Kama uko na parler magumu ya pour kuongea, t'adresser à Pharaon, juu ya kuongea na mais Farao, comme ton frère est habitué à ton langage, saa vile ndugu yako il anazoea namna yako ya comprendra ce que tu kusema, auras à dire à ataelewa Pharaon kile unataka et lui kusema, va le ataambia répéter à Farao, Pharaon. atamwambia Et Farao, nous savons ce qui est na arrivé. tunajua vyenye Il vilitukia. y a eu des événements terribles. Kulitokea Mais pendant maneno ce ajabu kwa ile Le wakati, peuple était en train de souffrir watu walikuwa parce wanateseka qu'il était sous kwa l'esclavage. sababu walikuwa watumwa. Je crois qu'il y a parmi nous Nadhania kwamba katikati yetu kuko peut-être quelques-uns seulement saa zingine tu wamoja qui kidogo tu continuent à subir wanaendelea na kuishi la captivité, kifungo, la servitude du péché. utumwa wa Nous dhambi. ne cesserons jamais de le dire. Hatutaacha kuisema. Il y a quelqu'un qui disait Kuko mwenye alikuwa que anasema l'église est comme ya kwamba kanisa un inafanana panier à crabes. inafanana na Là, kitunga dedans, mwenye non muko seulement on y bankala, trouve des crabes, sio tu muko nkala ndani on y trouve aussi des poissons, na samaki mais on iko y trouve ndani aussi des serpents. na muko banyoka ndani. C'est comme ça que lui disait, ce n'est pas la Jo Bible qui jo a dit. vile yeye alikuwa anasema ule muntu haina Et on Biblia, a constaté aussi avec l'expérience na tunaiona que munamna vile malgré qu'on tunaishi, est dans l'église, ingawa tuko il y a des mkanisa, gens qui n'ont pas encore quitté totalement le kuko monde. bengine bo abayachana kabisa kabisa na dunia, C'est encore des serpents ni banyoka qui sont ensemble avec nous. beko paka Je mukitunga voudrais pamoja leur na demander napenda ni baombe de pouvoir quitter carrément le monde. achana na dunia na Parce mambo que yake tu yote. cherches dans le monde, Huko natafuta nini mudunia? c'est ta perdition. Ni kupotea kule Bien-aimé dans le utapotea. Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, Moïse a été envoyé pour libérer. Musa alitumwa Le juu ya peuple kufungua d'Israël. wana wa Israeli. Dieu dit ceci, Mungu anasema hivi, j'ai vu la souffrance d'Israël, ninaona mateso ya j'ai watoto wangu, entendu les cris, ninasikia kilio, et maintenant, na je sasa vais descendre pour le délivrer. nitashuka juu ya C'est la kuwafungua. raison pour laquelle nous Jo kwa venons sababu ici. tunapasha kuondoka. La Bible déclare ceci, Biblia inashuhudia hivi, qu'en toutes choses, mambo yote exprimez vos besoins umuoneshe par des mahitaji prières, yako kwa par des maombi, kwa supplications kusii et par des actions de grâce. na kwa Quand tu kushukuru. viens ici, bien-aimé dans le Wakati Seigneur, unakuja hapa mpendwa ndani il ya ne faut Bwana, pas t'intéresser à ton voisin. hapana kutafuta kujua mambo ya Tu dois jirani wako. t'intéresser au message qui est en train de We de fuata sortir, mjumbe yenyewe uko parce que c'est napokea, Dieu qui est en train de te kwa parler. sababu ni Mungu yuko Il naongea na veut wewe, descendre pour venir anapenda te kushuka délivrer. juu ya yeye kukufungula. Tout le monde est délivrable. Muntu wote Parce inawezekana que la afunguliwe, sanctification est tout un processus. kwa sababu Dis très bien kufunguliwa amen. inakuwa ni mwenendo. Sema J'ai amina l'impression mzuri. que vous n'êtes pas convaincu. Naona saa Je muhakikisho, voudrais insister en disant natia mkazo na kusema que la sanctification utakaso est un processus. inakuwa ni mwenendo, ni safari. Amen. Amina. Des gens comme nous là, Bantu sashi yaba je dis quand même gloire à Dieu. tunamupikia Mungu asante na J'ai kumrudishia prié utukufu pendant des années miaka na miaka, pour la colère qui m'animait à chaque instant. kwa sababu ya kishilani ndikuwaka na shirika tu lwangu. Lorsque je me souviens des dégâts que je faisais lorsque je pouvais entrer en colère. Kama nakumbuka asara nilikuwa nikitenda kama na shirika. Aujourd'hui, je comprends que j'étais dans la captivité de Satan. Leo naelewa ya kwamba nilikuwaka mfungwa wa shetani. La colère n'est pas une bonne chose. Kishilani sio kitu kizuri. Chaque fois que je vais entrer en colère, Kila wakati nilikuwa na shirika, je regarde la Bible, naangalia je vois Biblia, les Écritures. naona maandiko. Je dis seulement Mungu usifiwe. Et je dis seulement Dieu soit loué. Utenekupotesha ufalme wa Mungu Je pouvais perdre le royaume des cieux kasirani. à cause de la Miye colère. mina katala kasirani. Moi, Angalia je kama refuse, unaniona je me nataka sépare de kusirika. la colère. Unikumbushe sema kusheru sema unesha kuacha mambo ya bisilani. Si tu me vois encore piquer la colère, Dis très bien dis-moi, amen. non, à la chair tu avais Attends dit pour que le j'étais Seigneur qui arrêté. m'a délivré. Na Bwana alinifungua. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, lorsqu'on voit comment Dieu wakati tunaona a Dieu délivré Israël, on dirait alifungua Israeli, iko il l'a sawa. arraché des entrailles de l'Égypte Alimpokonya katika utumbo ya comme la Misri, femme sage arrache un bébé du ventre de sa maman. vile ndugu au huyu dada C'est anasaidiaka comme mwanamke ça, kuzala. à Ndio cause vile. de l'œuvre de la croix, Kwa sababu ya kazi ya que msalaba, Jésus
t'a aussi arraché du naye monde. alikutosha Si tu mudunia. regardes les souffrances par Ukiangalia lesquelles mateso le Christ est passé, kwenye tu Kristo ne peux aliishi, pas penser à retourner encore dans le monde. hautakumbukaka C'est tena avec kurudia des mudunia, douleurs na qu'il hata a été inaleta maumivu. maudit pour que toi Alilaaniwa tu sois béni. juu wewe ubarikiwe. Il s'est rendu pauvre. Alijifanya Le kuwa riche qu'il maskini, était, yeye alikuwa pour que toi mtajiri tu sois juu enrichi. wewe na mimi Alors ne tutajirishwe. méprise pas le Christ. Basi usimudharau Car lui Kristo, c'est ton sauveur. kwa sababu yeye njo mwokozi wako. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Bwana, Lorsqu'Israël a été délivré de l'Égypte, wakati wana wa Israeli walifunguliwa toka Misri, c'est comme si c'était un homme neuf. iko saa ni mtu mpya Parce qu'il est anazaliwa, devenu quelqu'un d'autre. kwa sababu anakuwa De mtu la même mwingine. manière, Namna moja lorsque tu moja, quittes le monde, wakati unaachana na dunia, tu deviens une nouvelle créature. unakuwa kiumbe kipya. Regarde ce que 2 Corinthiens 5:17 dit. Ona ile Wakorinto wa pili 5:17 Nous inasema. pouvons lire 2 Corinthiens. Tusome Wakorinto wa pili sura ya 5 la Bible déclare 17. ceci. Biblia inashuhudia hivi: Si quelqu'un est en Christ, kama mtu anakuwa ndani ya il Kristo, est une nouvelle créature. eko kiumbe kipya. Dans d'autres versions, on dit Mafafanyo qu'il est mengine une nasema, nouvelle création. anakuwa umbile Les kipya. choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani vimepita, La colère est passée. kasirani kalishapita, L'impudicité est passée. usharati Le umepita, mensonge est uongo passé. unapita, La médisance et les critiques sont kutetana passées. na kushimanga kunapita. Voici, Ona basi toutes choses vitu dans ta vyote vie mu maisha sont yako devenues nouvelles. binakuwa C'est ce que la vipya. Bible Ndio déclare. ile Biblia Bien-aimé inatangaza. dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, nous allons parler un tout petit peu tusemeko kidogo de la deuxième captivité parce que nous avions dit qu'il y en avait deux. juu ya kifungo kia pili, kwa sababu tulisema ya kwamba iko mbili, La deuxième captivité est venue après une détente de plus ou moins 300 ans. na kifungo kia pili kilifika kisha karibu miaka 300, Parce qu'avant kwa sababu mbele que la deuxième captivité ne vienne, kifungo kia pili kitimilike, Israël s'était converti. watoto wa Israeli Ou waliamini plutôt s'était reconverti. au waliamini mara tena ya Et pili, il est revenu à Dieu qui Na wali- était son Dieu. walimrudilia Mungu Et il a akawa compris Mungu que wao, c'était l'Éternel. na hata wakaelewa ya kwamba Parce yeye que ndio wa Moïse milele. leur avait dit Kwa sababu Musa aliwaambiaka que le Dieu que nous allons servir, Mungu mwenye tutatumikia c'est le véritable. njo wa kweli. Lorsqu'il est avant de partir, Mbele ya alors kwenda, qu'il causait avec Dieu, wakati alikuwa anaongea na il a Mungu, posé la question à Dieu. alimuuliza Mungu, uliza Là où je vais, kwenye niko il y a naenda des divinités kuko et miungu chacune des divinités na kila Mungu a un nom. eko na jina, Mais toi maintenant, lakini sasa lorsque we même ton peuple là, hata va me wakati poser taifa la yako question, wataniuliza, tu veux uliza nous amener vers un autre unataka Dieu. utupeleke Quel kwa est le Mungu nom de ce mwingine, Dieu? jina lake ni nani? Dieu a répondu, Mungu alimujibu, je suis Yahweh. niko Yawe, C'est-à-dire, je suis l'Éternel. ni kusema niko Bwana, Je m'appelle, je suis. naitwa Dans le niye njo passé, niko. Mwakati ya Je zamani suis. niko paka mi njo Maintenant, là, dans na le hapa présent, tuko nasema na je we suis. mi njo Mungu, Dans le futur, na là, masiku za je usoni suis. mpaka mi njo Dieu Mungu. est omniprésent. Mungu eko muwakati yote, Même dans eko ton hapo, passé, là, hata muwakati il niko est là. naishi, eko amo dans ton avenir, mu masiku zako za Il est usoni, là. eko amo maintenant, na là, masiku yako ya il leo, est là. eko amo, Il est l'Éternel. eko wa C'est milele. pourquoi on l'appelle Ndio kwa sababu anaitwa l'Éternel des armées. wa milele, Mungu wa majeshi, Il ne change pas. abadilika, Et en lui, na ndani il n'y a yake même pas d'ombre de hamna variation. mvuli hata ya mabadiliko. Tandis que les autres dieux là, Lakini bale les petites bengine, divinités, bale ba miungu ça pouvait être des amulettes banaweza kuwa tu ni tumadawa qui étaient fabriquées des mains des hommes. tulitungwa na mikono ya watu. On pouvait mettre son Dieu dans la poche. Mwingine aliweza kutembea na kamungu wake mfuko, Et il va avec ça et il dit que c'est ce que lui-même a fabriqué. Ye Et qu'on qu'il a appelle tembea. son Dieu va le protéger sur la kale route. ye alichonga na anasema njoo Il y kamungu avait wake le Dieu de kaka, fécondité. kulikuwa ule wa kuleta buzazi. Je ne sais pas si on le mettait sur le lit ou bien on le Siwe mettait kama sur balianza l'oreiller. kumweka Mais juu c'était ya le Dieu de godoro fécondité. kama chini pafazi ya Il y kuwekea avait kichwa. le Dieu de l'agriculture. Kulikuwaka Je wa ne sais pas si kilimo, c'est ce Dieu-là siwe qui kama ule était en train Mungu de cultiver. ndio alianza Et les kubalimia gens étaient mashamba assis et les choses étaient na en bantu train de walikuwa se na faire hekala wabo elles-mêmes. wanachunga Mungu wabo wanabalimia Dieu chakula a wanavuna. dit, Mungu akasema avant moi, mbele yangu il n'y mimi a jamais eu de Dieu. hakuyakuyaka Et Mungu, après moi, na kisha il mimi n'y aura point de hakutakuwaka tena Mungu C'est mwingine. pourquoi, Ndio kwa si sababu vous n'êtes pas kumwamini, nous qui avons cru en lui, mon ami, papa ici, il me dit toujours, ufanye nini?
umweke kakono. Donc tu dois le tenir fort. Tu dois le tenir fort. Il ne faut pas le lâcher. Sasa kama wewe unamwacha, Maintenant si tu le lâches, kama shetani alijua sema ulikuwa na Mungu, et si le diable avait l'information que tu avais Dieu, anakuweka mkakono, et c'est lui maintenant qui va te prendre en prison, itakuwa matata sana, et ta vie sera compliquée. Dis très bien amen. Amina. Ce qui était à la base yenyewe ilikuwa mambo ilikuwa du désastre dans la deuxième captivité, na hata ya asara c'était la division qui s'était introduite ilikuwa ni ile dans la maison d'Israël. La Bible dit, nous sommes dans Matthieu 12 au verset 25, Mathayo 12:25, et déclare ceci: inasema hivi, toute maison divisée contre elle-même nyumba yenye kugawanyika ndani yake ne peut subsister. haiwezi kubakia bwima. Bien-aimé dans le Seigneur, pendwa ndani ya Bwana, à cause de cette division-là, kwa sababu ya kule le kukatana, royaume d'Israël dont nous avons parlé ufalme wa Israeli yenye tuliongea était sous l'hégémonie ilikuwa yenye kukatwa, ilikuwa des mwasa Chaldéens, na Wakaldea des walitawala, Assyriens, Waasuria des walitawala, Mèdes, Wamedi des walitawala, Perses. Wapersia Je walitawala. voudrais te dire que la division, ce n'est pas une bonne chose. Napenda kukuambia kukatana Le sio kitu monde kizuri, dominateur na hata a kimoja déjà compris cela. na bantu balisha kuelewa, Le monde dominateur. na bantu bale bakutafuta kutawala bengine. Ah, je voudrais parler du monde occidental, par Napenda exemple, kusemea juu ya qui bazungu, cherche toujours à dominer. banatafutaka paka Il a kutawala toujours bengine, utilisé la politique des divisions. banatumiaka paka C'est kukatanisha pourquoi il y a batu. un dicton belge qui dit: Ndio kwa sababu kuna fumbo moja ya Ubelgiji diviser nasema pour régner. inafai C'est kukatanisha, ainsi que kukosesha le diable, bantu lorsqu'il juu va kutawala. venir, Wakati shetani Lui, anatafuta c'est le kutawala, plus grand diviseur commun. yeye ndio kugawanya bantu bote. Comme ça, il s'installe. Hivi yeye abaki Il va atawala, chez celui-ci, il lui raconte le mal de celui-là. anaona huyu anasema Il unaona va ule chez achikia celui-là, il vile, lui kisha anarudia raconte kwa les ule histoires sasa, de shikia celui-ci. vile ule uko nasema Comme juu ça, yako vous n'êtes pas ensemble. vile Et en hamtapatana, ce moment-là, il mtasikiliza. règne. Na sasa Or, pale lui, anatawala, lorsqu'il règne dans ta vie, japo kama yeye anatawala maisha yako, c'est le désastre parce que nous tous nous connaissons la mission du ni diable. hasara, kwa sababu sote Et tunajua cela est kazi yake, écrit dans Jean 10:10. na inaandikiwa katika Yohane 10:10. En t'expliquant ce background historique d'Israël bien-aimé, Mukufasiria hiyo j'ai mambo un but que je Israeli suis en train de poursuivre, kenye niko nafukuzia c'est de faire comprendre aux uns et aux autres ni kutuelewesha sisi sote. comment les gens ou tout un peuple Je, watu peuvent taifa manquer anaweza kukosa d'entrer dans la kuingia possession de leur héritage. kuingia ndani ya urithi yao, De même mpaka vile qu'Israël avait rompu l'alliance, na hivi Israeli ilivunja agano, il s'est fabriqué des idoles. wakajitungia masanamu. Il y a aussi des hommes Kuko bantu na qui bo ont rompu l'alliance. balishavunja agano, Nous allons prier à un moment donné. na tutaomba Si mwakati tu as mmoja. déjà rompu cette alliance, Kama ulishavunjaka il agano, faudra revenir à Dieu. tafadhali umrudililie Mungu. Il y en a qui se sont fabriqués des idoles. Kuko bengine balishajitungia masanamu. Il y a quelqu'un qui voit sa femme comme son idole. Kuko mwingine anasemaga Il bibi yangu l'aime mimi ndio wa tellement que paro, tu ne peux pas parler de sa femme. alisha Non, 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 non. kumupenda apende Lui useme kitu d'abord hata c'est sa kibaya. femme ou rien. Ye mbele ni Mais bibi il y a yako, aussi usimwambie des mambo femmes, ingine. Kuko c'est babibi son bengine mari ou rien. ni bwana yake, Mais les usiseme autres, mambo ingine, na bengine c'est na l'argent. ni fedha. Écoute, Benguina Passas, Il y a d'autres aussi, ma réseaux sociaux. c'est les réseaux sociaux. Tout le temps sur son Alléluia. téléphone, sur la tablette. Réseaux sociaux. Je suis avant, je suis bien, Ces gens ici qui ont conçu de ces temps histoires. en temps, t'as chié. Même nous autres aussi, nous nous retrouvons dans ces Malgré, histoires. malgré l'onction qui coule là, Ingawa upako iko na de mwanyika, temps en temps, balisema wakati ingine qu'est-ce qu'on a dit? oh, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges. Japo muhile Mara, matengenezo ile imagine mitandao toi, muko mambo ni Tout kusema nini? pasteur que je suis, Hivi niko et je ne suis pas le seul, mishi na peke yangu beaucoup de serviteurs, na batumishi même dans bangi notre église, na mukanisa yetu. balisema nini mu réseaux Qu'est-ce qu'on sociaux? a dit ma mitandao? Ne faisons pas de téléphone Tushichukue foni notre idole. ikuwe njo Dieu kipendeleo commence à chetu. être jaloux. Mungu anaanza kuwa na bwivu. Tu as coupé la connexion Ulishavunja qu'il y mapatano avait entre lui et toi. ilikuwaka katikati yake na Lorsqu'il wewe. te regarde à l'écran, Kama anakuangalia ukionesho, il ne te voit pas. asikuone tena. Mais lorsque le diable regarde dans son écran, Lakini kama shetani anaangalia mki yake, il voit comment on a tout. anaona comment tu es en train de dandiner.
La protection qui était sur toi, ulinzi ilikuwa juu de yako la part de Dieu Tout-Puissant, ya kutokea kwa Mungu Mwenyezi est déjà partie. ilisha Tu kuondoka deviens une zamani, proie facile pour le diable. na hata unakuwa Si mawindo j'ai un mwepesi conseil à te kwa. donner, Na kama si niko na j'ai shauri ya une bonne kupatia, exhortation à te donner, kama niko na shauri ya kupatia, répands-toi. tobo tu Détourne-toi de tes voies. ya maneno Reviens yako à Dieu. yote, Dieu, il umurudilie est Mungu. prêt à te recevoir Mungu eko encore. tayari kupokea tena, Il t'appellera mon fils. atakuita mwana Alors toi, wangu, tu peux l'appeler na alors we sasa utamuita son baba. Dieu. Vous savez ce que Mungu Dieu wangu. fait? Unajua bienye Mungu anafanya, Même si tu te répands, hata kama unatubu, il attend parce qu'il veut vérifier si effectivement tu as abandonné. anaongoje, anapenda achunguze kama ni vya kweli Beaucoup sont en unachana. train de se repentir seulement à l'église. Ba mingi banatubu yaka ni kukanisa tu, Mais quand il sort de là, lakini kama anatoka nje il devient comme Dieu. anarudia C'est-à-dire, il ne Mungu change baba. pas. Ni kusema Il devient habadiliki, éternellement là-dedans, dans ces affaires-là. anarudia Non, non, tena toi tu milele n'es pas Dieu. Il n'y a biashara. que Dieu qui ne change pas. Ah, wewe una Mungu, ni paka On nous Mungu a dit ajua ici badilika, qu'il n'y a que la créature qui change. ni paka kiumbe Tu ndio dois kinabadilika, unapasha Après ta kubadilika repentance, na kitubio comme ça Dieu yako, va te réaccepter na njoo vile Mungu encore, et atakukubali vous allez tena, marcher ensemble na mtatembea et tu auras pamoja le succès. na utapokea Bien aimé, nous kufaulu. allons passer maintenant Wapendwa, tutapita au deuxième comportement. kutabia ya Ici, pili, il s'agit du roi Ézéchias. inaelekea mfalme Il suffit de Ezekia. tourner seulement la page. Nous sommes dans 2 Rois au chapitre 18e. Wafalme wa pili sura yake ya 18. Nous allons lire très rapidement en français Tutasoma kwa haraka mkimombo pour voir comment le comportement de ce roi. na tuone tabia ya huyu mfalme. Il était le roi de Juda. Alikuwa mfalme wa Yuda. Rappelons-nous qu'on nous a dit Tukumbukeni que le walituambia sceptre de sa royauté. ya kwamba fimbo ya ne pouvait ufalme pas s'éloigner wake de haikuweza kwenda mbali na yeye. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce chapitre ici? Biblia inatuambia nini mu hiyo sura? La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsque il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appela Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, et il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fit attacher à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa des commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. 9. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Donc pendant ce temps-là, Basi mwiyo wakati son frère nduku qui yake était au nord là-bas alikuwa kaskazini, est envahi par le royaume d'Assyrie. alishavamiwa na ufalme wa Par Suria, contre, lui ici, lakini il yeye est en train de réussir eko dans toutes ses naweza na entreprises. kuendelea makazi yake yote. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie et les établit à Chalak et sur le Chabot, fleuve de Gozan et dans les villes de Mède. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Amen. Amina. Donc nous voulons comprendre tout simplement comment nous pouvons Tunapenda kuelewa je, na namna accéder à gani notre héritage. tunaweza kuingia ndani ya D'ailleurs, urithi. l'héritage, il faut le réclamer. Japo urithi nafai kuiomba Parce que nous avons l'héritage et nous le savons. kwa sababu tuko na urithi, tunajua. La Bible dit que Ézéchias Biblia inasema ya kwamba Ezekia avait fait ce qui était bon. alitenda Aux yeux matendo de mazuri l'Éternel. na ilimpendeza Mungu. Qu'est-ce que cela montre? Inaonesha nini? Ceci est un signe Ni de alama l'intégrité. ya ukamilifu.
Il fit sauter tous les hauts lieux. alibomola Il madhabahu yote, détruisit toutes les idoles. alivunja masanamu C'est yote, un signe de la consécration à un seul Dieu. na inaonesha ya kwamba ni Pose-toi la kujitoa kwa question là Mungu. où tu es. Ujiulize ulizo pale uko, Combien de dieux tu as? uko na bamiungu ngapi? Si c'est le même Dieu, Kama ni Mungu moja tu, pourquoi tu quittes, tu laisses autant de prophètes? Je regarde beaucoup de prophètes ici. juu ya nini wewe uko naondoka unaacha banabii mingi huku? Mungu banabii mingi, Tu vas vers d'autres prophètes là. wewe unaenda kutafuta Est-ce que banabii ces bengi? prophètes là ont ton Dieu ici? Bale banabii bale benye uko naenda kutafuta beko na Mungu sawa. L'exemple Huyo d'Ézéchias ici mfalme wa nous Ezekia montre qu'il était consacré à un seul Dieu. inatuonesha kwamba alijitoa kwa C'est Mungu pourquoi mmoja, il réussit dans tous ses ndio kwa entreprises. sababu anaweza makazi yake Et yote, il avait établi le monopole de Jérusalem na alitia comme tu le seul Yerusalemu temple où on devait aller adorer Dieu. kama hekalu peke yake kwa kwenda kumwabudu Mungu. Inaonyesha kufichama mka- C'est pas que tu es caché là, je ne quelque sais pas, part dans ton dans un coin petit coin avec ton Dieu. na kamungu kako, Tu appelles ta femme et tes enfants, tu leur dis Njo Mungu. baba mama Vile batoto, tunaenda asema kwa- c'est ça notre Dieu. Tunaenda kufanya mapaza gari, tunaenda para ville. C'était Mais comme mambo ya ça même Yahweh. du temps de papa. Yo yeye. Kama nataka kupata Voilà akili, notre Dieu. ni hii. C'est ça. Kama nataka kupata franc, Si ni tu hii. veux avoir l'argent, c'est ça. Lorsque Satan va te frapper, Shiku shetani atakupika ngumi, le reste tu connais ce qui va t'arriver. mambo ile takufikia wewe mwenyewe Ça unaijua. montre la pureté de la foi. Hiyo inaonesha Si tu, usafi wa tu dis imani. que tu as la foi en Jésus-Christ, Kama uko na imani ndani ya Yesu il faut Kristo, que ta foi soit pure. tafadhali iwe C'est safi. pourquoi il est dit, Ndio kwa sababu nul ne imesemea peut être agréable à Dieu hakuna mwenye anaweza kumpendeza s'il Mungu n'a pas de foi. kama anakosa Et il a imani. placé, Ézéchias donc a placé toute sa confiance en Dieu. Na hata Hezekia alimtumainia Mungu mumambo yote, C'est un signe d'attachement. inakuwa alama ya kuambatana. Vendredi, je disais, Siku ya kazi tano nilikuwa nasema les journalistes utilisent très bien ce mot-là. pashabari anatumia hiyo tamko vizuri Au lieu de dire restez attaché kuliko kusema bakia mwenye kuambatana. à la chaîne Hosanna, Kwa channel Ozana ils disent restez scotché. anasema we ubakie mwenye kufungiwa tu, ushitoke. C'est-à-dire que tu ne peux même pas quitter. Ni kusema na we mwenye baricha On t'a déjà kukubambanisha, scotché. baricha Si tu es kukufungilia. scotché à Dieu, Kama ulishabambishwa na lorsque Mungu, l'ennemi vient, wakati adui il anakuja verra directement Dieu. atamuona ni Mungu Et tu seras tranquille. Tu na seras utabakia ton katika chemin. ustarehe hata kugusa. Il a observé le commandement de Dieu. Aliishi, Ça, c'est un signe Amri ya d'obéissance et de fidélité. hii Bien aimé dans inakuwa le alama Seigneur, ya utiifu kwa Mungu. Mpendwa ndani ya Bwana, comme nous l'avons lu, vile tulisoma l'Éternel était avec Ézéchias Wa et il milele. avait réussi dans tous ses alikuwa entreprises. na Hezekia na aliweza mambo yake yote. Je voudrais te dire qu'il faut jamais et alors jamais se décourager. Napenda nikuambie usipunguki wake kiasi hata siku Ézéchias moja. ne s'était pas découragé. Hezekia kupungua kiasi. Je peux vous rappeler l'histoire d'Ézéchias, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois ici. Napenda kama nikukumbushe wakati Hezekia Après tulishaisema, avoir fait tous ces exploits-là, kisha kuishi il maishara yote, avait écrasé les Philistins. La Bible dit jusqu'à Gaza. aliponda Wafilistini. Biblia inasema mpaka Gaza. Je crois que pendant ce jour ici, Israël est en train de Nazania hii faire la même mashiku chose. Israeli eko na pika ku Il Gaza, est en train de raser tout Gaza. eko na C'est vunja vrai, Gaza en yote. tant qu'humain, Ni kama ça fait mwanadamu mal. ni mbaya. Frère, ne dors pas. Ndugu yangu, C'est usilale ce moment mshingi. ici que le diable est en train de prendre ta bénédiction. Mwi wakati shetani eko na nyanganya baraka yako. Papa a toujours dit, Baba anasemaka kila siku, shugaba tushiku mwana kubamba kumwana mkutoka nje. hein, tu te lèves, tu Papa, dis allez, non, c'est malade. allez, debout, sors. Unalala juu ya nini? Pourquoi tu dors? Tungali busubuhi. Hein, le matin, nous sommes encore en Même plein pas 10 matin. heures. Il n'est même pas 10 heures. Ouais, uloko na nguluma mubantu vile umu. Et puis mbele ya pasteur. Et devant, tu Ata le we fais où? mwenyewe. Devant le pasteur. Unalala Hein? juu ya nini? Pourquoi dors-tu? Mais kama tunasema tuomba. Et si on dit prions, Mais la parole de Dieu lakini neno la peut te Mungu guérir. La itakuponya. parole de Dieu Neno la Mungu peut enlever tous tes ennemis sur ta na voie. itavunja maadui bako bote. Elle est vivante, la parole de Dieu. Na sasa neno la Mungu hauisikie Au lieu wewe. d'écouter la parole de Dieu. Unapasha kuisikia. La parole de Dieu, c'est la lumière. Neno la Mungu ni mwangaza, Elle chasse les ténèbres. inafukuza giza. Comment Satan est kukonea hivi? Comment le diable peut prendre le dessus sur toi comme ça? Ça, Hein? C'est quoi ça? tu dois faire un combat Unapasha kupika vita, contre ce diable-là kukombanisha ule avec shetani la fureur de vaincre. na kasirani. Kile uko natafuta uwe ni Parce kumuwinda, que Jésus lui-même nous a déjà donné la victoire. kwa sababu Yesu alishatupatia ushindi.
Nous sommes en train de combattre, mais dans la victoire. tuko na kombana, Lui-même, lakini il nous tulicho a appelé, kupataka nous sommes plus ushindi. que vainqueurs. Yeye mwenyewe anatuambia tuko bashindaji, kushindia mshindaji. C'est pourquoi lorsqu'il avait été amené pour être crucifié, Ndio kwa sababu wakati alichukuliwa juu ya kusulubishwa, il a dit, alisema tout est accompli. yote Je yamekwisha. crois que cela, on peut le lire Tunaweza kuisoma dans Jean 19:30. Yohane 19:13. Quand il a dit tout est accompli, Wakati alilalamika yote yamekwisha, c'est lorsqu'il a examiné ni wakati alichunguza la mission pour laquelle on l'a envoyé sur la terre, kazi, kwa sababu ya hiyo alitumiwa pa qu'il dunia avait payé toute la dette. na hata alimaliza Pourquoi deni yote. il s'est exprimé en ces mots Kwa ici? sababu gani alitamka Juste trois misemo hiyo tatu? Tout est Yote accompli. yamekwisha. Ces trois mots se trouvaient sur Hii matamko tatu le inapatikana cachet juu ya des muhuri créanciers. ya mwenye Des alikuwa gens qui naomba étaient habitués deni, à donner. bale balikuwa na zoezi ya Des dettes kukogosha batu fedha na C'était vitu. la tradition chez les Romains. Ilikuwa desturi kwa Roma Et même en Israël, parce qu'à ce moment-là, na les Romains faisaient Muisraeli, aussi la hata kwa ile loi. wakati ilikuwa vile. Les gens pouvaient prendre la dette, Kwa mtu aliweza qu'ils kukopa pouvaient payer par tranche, na analipa ou kipande qu'ils pouvaient kipande, payer totalement. haya waliweza kuilipa yote. Mais toutefois, lorsque la dette est apurée, Sasa wakati deni on prenait imelipiwa, le sceau là, balikuwa wanachukua ile on mettait muhuri sous la facture na kuichapa juu ya invoice et on pouvait lire na tout est kusema accompli. analipa Comme yote, pour ana dire, deni, kama kusema partout où tu peux aller, mahali popote utaenda, personne ne peut te réclamer cette dette-là. hakuna mtu atasema uko na deni yake, Parce que lorsque tu sortais la kwa facture, sababu wakati utaonesha invoice on écrivait tout est accompli. C'est-à-dire, balishaandika, l'homme alishalipa s'est yote, déjà acquitté. huyu bwana alisha deni, de ses alishaisha deni, ana na Ce qui matata, m'amène ila à lire ananipeleka ensemble avec vous kusoma Colossiens pamoja 2, nani kwa Kolosai sura ya pili 14 à 15. 14 hadi 15. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, J'ai dit Colossiens 2, kwa Kolosai sura yake ya 14 à pili 15. 14 hadi 15, Il dit, anasema il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais j'ai une autre version qui m'a beaucoup intéressé. niko na ufafanuo ingine ilinipendeza sana, Elle dit ceci. inasema hivi, Il a effacé la dette qui nous accablait. alivuta deni yenyewe savez, ilikuwa natuteswa. Si vous avez la dette, Unajua kama uko na deni ya mtu, nous tous, quelque part, nous avons déjà été des locataires. shi bote kuna wakati tulianza kulipia manyumba ya watu. Donc, chaque mois, Nikusema kila mwisho on wa a mwezi une dette qu'on doit payer. uko à na la fin du deni ya kulipia munyumba ile, uko na lala ya benyewe, mois. Ça vous accable. nikusema iko na kutesa. Donc, en dehors de Minerval, des enfants, en Inje ya dehors kulipia de batoto payer ceci ou masomo, cela, inje ya ibi na mais bile, le loyer, lakini ça c'est une dette qui va te franga déranger. ya kulipia nyumba ni deni moya, hautakuwa na salama. Mais la dette que Christ Lakini- est venu enlever, Kristo alikuwa kuondosha, c'était le péché. ilikuwa yenye ya matata, ni zambi, Il a pris ta place. haina tena nafasi, alichukua fazi Au yako. lieu que toi tu sois puni, c'est Kuliko wewe wa- lui qui est puni. Kuliko we uapizwe, ye njo anaapizwa pa fazi yako. Vous pouvez lire Ésaïe Unaweza kusoma Isaya 53, vous pouvez comprendre cela. 53 Écoute utaielewa. ce qu'il dit. Sikia yenye anasema, Cette dette-là, elle était écrite dans le commandement. ile deni iliandikiwa muamri. C'est la version que je suis en train de Ni lire. ufafanuo yenye tuko na Il soma. en a cloué la facture à sa croix. Na hata alichukua invoice na kuiweka pa msalaba. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Alivua watawala na wenye mamlaka. Il s'est moqué d'elles devant tout le monde. Aliwazarau mbele ya watu wote, Et il les a traînés derrière lui enchaînés. na hata alibakokota kumkongo yake bene kufungiwa minyororo. Yesu ni chef. Jésus Christ c'est le chef. Hapa alifanya ni mambo. Et ici, il a accompli des choses. C'est-à-dire que la dette était écrite dans le commandement. Ni kusema deni iliandikiwa ndani ya Pas amri, le commandement de Dieu. muamri ya Mungu Dans le commandement de Satan. na muamri ya shetani Tel, fulani. il a ma dette. Eko na deni yangu Parce qu'il a fait l'adultère. kwa sababu alizini. Celui-là, Yule naye c'est un menteur. ni muhongo, C'est une dette. ni deni. L'autre là, Huyu na ye mwingine un meurtrier.
Yeye ni muuaji. Celui-là n'est pas kushimanga bantu. Ule mwingine yeye soit délivré de ça. Unapasha Et cela kufunguliwa a na été écrit dans le commandement de Satan. amri ya Maintenant, shetani. lorsque Jésus vient, Sasa wakati Yesu anakuja, dit, anasema donnez-moi un peu la facture là. unipatie kwanza Quelles sont les invoice. dettes qui sont là-bas? Ni madeni gani iko hapo? Chef ni chef. Mkubwa anabakia paka mkubwa. Le créancier mbio pale. Na Jo sasa shetani mwenye yule. deni yake jo shetani Facture anatosha yoye. mbio invoice. Facture Yo yoye. yeye, c'est ce que tu cherches. Voilà. Il lit. Anasoma. Ah, ndio mandeni yote. C'est tout ce qu'il y a comme dette. Il prend la facture. Anachukua invoice. Il prend, il la cloue sur la croix. Anaibandika na kuisulubisha pa Et msalaba. puis il dit à Satan, Kisha anaambia shetani, panda sasa uende kaibi. monte à la croix, va Sasa récupérer. shetani anajua mambo ya msalaba. Comme le diable Il connaît dit, très pas bien question. l'histoire de la croix. Comme Il tu as dit déjà non, trouvé là-bas, quant moi, à c'est cela, fini. Je milo libère wangu déjà. hapana, Tu peux le prendre. unaweza kuichukua. Je voudrais dire ici, Napenda kusema hapa, nous sommes sur le plan juridique. tuko muhali ya mambo ya wamzi. Vous savez, il n'y a Unajua que le chef d'État qui peut signer les ordonnances. ni paka rais ndio anaweza kutia ces saini juu ya ordonnances mkataba. là, Na hilo mipango ya Ils ont des kizazi dispositions. Il n'y a que les hommes de droit ici qui iko savent ces iko na choses-là. vipengele, ni paka wamzi ndio unaweza kuijua. Il n'y a pas plus fort que le président de la République Muincha kuikalake wa kumshindia nguvu pour rais annuler l'ordonnance que lui a signée. juu ya kuvuta ile Il saini n'y a anatia. qu'une autorité équivalente. Ni paka mkubwa mwingine paka saa yeye, Or, il n'y en a pas. japo abekalake bawili. Le diable avait signé un acte Shetani d'ordonnance. alitiaka saini, Mais comme il y avait un plus fort que lui, saa vile kulikuwa mwingine wa kumshindia nguvu, en écale mon trône, et il s'est assis sur son trône anabeba damu yake, et il a pris son sang anaanza et kusigner. il commence à signer. Inden, Ça, non, Inden. ça Il je a ne veux pas voir. effacé toutes les dettes. Alivuta madeni yote. Ça, c'est sur le plan juridique. Sasa muhali yenye ya, Paul, ya, en disant ya c'est ça, il nous amène maintenant sur le plan de la guerre. Paulo mkusema hivi anatupeleka Dans sasa la mambo bataille. ya vita. Ça, il vit une vite munene. Parce que comme c'était une grande bataille, Et Satan avait tous les pouvoirs. na shetani alikuwa na mamlaka yote, Jésus les a dépouillés Yesu alimukosesha uwezo de ces autorités-là, ya hilo mamlaka na nguvu de ces dominations-là. ya utawala wake ote. Et qu'est-ce qu'il a fait? Na alifanya nini? Il les a pris tous Alivichukua vyote, et il les amène anabaleta tous enchaînés les uns après les autres bote, alisha kubafunga minyololo, beko nafuatana mmusululu, devant le public, devant la population. beko namfuata nyuma mbele ya batu bote. C'était ça la règle à l'époque. Njo ilikuwa kanuni Lorsqu'il mwile y wakati. avait deux peuples qui se battaient, Kama kuko mataifa mbili iko na le peuple victorieux bale batashinda bengine, passait avec ceux qui étaient vaincus. balikuwa na kokota kumkongo yabo, C'était bale ça leur butin. balipigwa. Njo ilikuwa nyara Et le yabo, butin de Christ, na nyara ya Kristo c'était le pouvoir et les autorités que le diable avait ilikuwa déjà ni arrachés mamlaka alors. na utawala ile alikuwa alisha banyanganya, Et il les traînait derrière na alikuwa na bakokota kumkongo. en disant voilà l'homme qui Eko vous nawaambia, avait angalia mtu mwenye alikuwa na persécuté mitesa, pendant longtemps. mwenye alikuwa na mitesa wakati Aujourd'hui, mrefu. Leo légalement, na iti kwa j'ai tout kuonekana effacé. ninazimisha Vous vyote, êtes délivrés. munafunguliwa. C'est ce jour-là, Njo ile siku, à cause de son sang. kwa sababu ya damu yake. Parce que si vous comprenez très bien Kama unaelewa vizuri l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba, bien-aimé dans le Seigneur, upendo ndani ya utaanza Bwana, kumwabudu Mungu kila siku. tu seras là en train de l'adorer tous les jours. Jésus-Christ a porté la couronne Na d'épines. Kristo alichukua taji ya miiba, aliivaa. Balimupika misumari na nsando ya munene. Il a été flagellé, on l'a cloué avec de gros clous Vous comme ça. savez, les clous, il y a des numéros. Pour ceux qui Unajua, sont- Ingénieur misumari. ingénieur Bichou, je crois que toi tu connais les dimensions. des clous. Misumari, hata kama unaenda muduga ya misumari utaikutanisha kwa bunene ya kuachana. Clous de 6, ya chini si Kuko ya sita ni kidogo, kuko 10, mnane, 12, 12, Je sais comme 16. il y a ma 24, il y a ma Il y 36. a encore plus Mais il grand est que bien ça. na hier. Mais c'est qu'on avait Yo, utilisé il y a pour numéro les crucifier. 36. C'était 96. On a crucifié, on a cloué la main gauche. Donne la main droite, on a cloué. Et le La sang était en train de libération couler. de ton âme était en train de se faire. ce Na jour-là. ufungulivu wa nafsi yako ilikuwa natendeka ile siku. Sa vie,
Comme s'il a beaucoup travaillé et il était fatigué. Et il dit, j'ai Au lieu soif. de lui donner l'eau, Kuliko kumpatia on maji, est allé prendre le vinaigre. banabeba sumu. On lui donne. Banampatia kunwa. Jésus n'a Njoo pas yako refusé. hii. Yesu akukatala, Il a bu à aliikunwa. cause de ton péché. Juu ya zambi yako wewe. Quitte le péché, bien-aimé. Achana na zambi mpendwa. Comme si cela ne suffisait pas. Kama sabi kuenea. Anaweka. Il a donné son côté. Beba mukuki Et kuchome on a damu. pris la lance et on a fait entrer là. Damu ili ribakia yote. Juste le sang qui Inavui. était resté était Mai yenyewe parti. ilibaki. Même l'eau qui Inavui. était restée Nous tous est savons partie que à cause de Lorsqu'il y a toi. l'eau et le sang qui coulent, Kama kuko damu hata na maji na c'est mwangika, lorsque la femme ni met au monde. wakati mwanamke eko C'était la nazala naissance mtoto. de l'église. Ilikuwa kuzalikwa Et kwa c'était le kanisa pardon de tes péchés. na ilikuwa Est-ce que kusamehewa tu kwa peux dhambi acclamer yako. pour ces dieux-là? Umchapie makofi Il t'a huyu Mungu, délivré. alikufungula. Oh Jésus, comme tu es bon. Uko mwema Je Yesu. voudrais résumer pour atterrir bien aimé dans le Napenda Seigneur. nifupishe njuni malizane mpendwa. Je remarque malheureusement Naona lakini kwa qu'il y a holi beaucoup de chrétiens kuko bakristo qui bengi n'ont pas encore découvert bado habayagundua leur héritage urithi yao et qui doivent le réclamer. ya kweli na banapasha kuiomba. C'est comme, moi je peux le comparer à un homme Naweza kumlinganisha à na qui mtu on a laissé une fortune immense. mwenye baliachia mali mengi, Mais l'homme en a tant coulé. lakini huyu bwana hajua hata kitu, ignorant en Bon, tout. comme il ne sait même pas la nature Ça de l'héritage, Ajua hata urithi yake il ne iko saura ya pas le réclamer. na hata Mais omba celui yeye. qui connaît la Lakini mwenye nature de anajua l'héritage, là, hali ya urithi il yake va en profiter. hata Et ifaidikia. on écoute pour l'épaule, pour l'épaule. Il va Analyser utiliser pour manger. Isha. Il C'est risquerait de pourquoi tout je voudrais te finir. dire, Ndio kwa sababu napenda kuambia réveille-toi. lamuka Tu as un mshindishi. héritage Uko na que urithi tu dois posséder. yenye unapasha kubeba. Ne laisse pas kuchukua. le diable manger ton héritage. Hapana kuacha shetani apepete urithi yako. Bien-aimé dans le Mpendwa Seigneur. ndani ya Bwana. C'est pour cela Ndio kwa qu'il a sababu fallu que Jésus-Christ ilibidi Yesu verse Kristo son sang apoteze damu pour que yake toi et moi hivi we na nous mimi soyons délivrés. Et une fois tufunguliwe. que nous sommes délivrés, Wakati tunafunguliwa nous avons le droit, le chemin tout droit. tuna njia vers wazi l'héritage. ya kwenda murithi. Pourquoi? Juu ya nini? 3 signes Maalama qui tatu se sont produits yenye après que ilitendeka Jésus ait prononcé ces 3. kisha Yesu Mola. kutamka ile matamko Tout est tatu, accompli. yote La Bible yamekwisha. dit, Biblia et inasema il remit son esprit. na akarudisha Et roho yake il expira. na akafariki. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nini ilipitikana? Kia kwanza, Tremblement de terre. udongo ulitetemeka. 2. Kia pili, Alors qu'il était 15 heures, japo ilikuwa le jua ciel kati, s'est obscurci. mbingu yote ilikuwa na giza, Il y avait des ténèbres partout. mulikuwa giza fazi yote. 3. Kia tatu, Le voile dans le temple pazia ya qui muhekalu séparait ilikuwa les natenganisha lieux saints du lieu très saint. mahali takatifu na C'était mahali takatifu déchiré. zaidi, Comme ilipasuka. pour te dire, Kama tu n'as kuambia pas besoin au de passer par quelqu'un kupitia pour kupitia Mungu, atteindre Dieu. juu ya Tu kumuona vas aller Mungu, tout droit vers wende Dieu. lwako lui pa lwako poser les utamupata problèmes. Mungu C'est pourquoi na je vais te demander umwambie bien-aimé dans mambo le yako. Seigneur, Nitakuomba mpendwa de ndani te ya Bwana, tenir debout. simama Et tu vas bwima aller tout droit na uende we mwenye vers pa Dieu pour lwako poser tes kwa problèmes. Mungu, mwambie magumu yako.